C'est un ami qui m'a beaucoup introduit à la photographie. C'est avec lui que j'ai découvert surtout la photographie humaniste, tout ce qui était Henri Cartier-Bresson, Koudelka, Salgado, etc., toute cette génération de photographes. J'ai commencé la photo quand j'avais à peu près 21 ans, quand je suis parti au Kazakhstan pendant un an. Et c'est la première fois où je me suis dit il faut que je fasse de la photographie parce que j'allais très loin, j'allais voir des choses que j'avais jamais vues. Donc j'ai commencé à faire cette démarche d'archivage qui est restée très importante. Et en fait, travailler sur pellicule et photographier au quotidien, pour moi en tout cas, c'est surtout une démarche de mémoire palpable, d'enregistrement de ses souvenirs sur une surface sensible. Le Donbass, j'y suis allé parce que j'avais besoin de partir et parce que j'ai toujours aimé aller loin, découvrir des choses, me mettre un peu en danger, essayer de comprendre aussi quelque chose de nouveau. Et là, en l'occurrence, au départ du voyage, je me suis dit c'est une expérience que chaque personne devrait peut-être pouvoir connaître, de voir ce que c'est la guerre, en tout cas surtout quelque chose d'aussi familier qu'on voit à travers la télévision, l'ordinateur, les récits, etc. Aller la voir par soi-même. Je suis parti avec 4 autres photographes journalistes qui travaillaient pour différentes rédactions et je me suis dit que j'allais documenter leur reportage de guerre. Comment est-ce que 4 jeunes journalistes partent sur leur premier front, et je voulais illustrer ça. Et en fait, sur place, en y allant, au fur et à mesure, en prenant des photos, je me suis rendu compte que non, il fallait que je photographie ce qui se passait, et je photographiais aussi mes collègues qui étaient présents. Mais en fait, le plus important, c'était plus ce que j'avais sous mes yeux à ce moment-là. Et c'est là, du coup, que j'ai vraiment commencé à travailler sur le sujet et que ce projet Paria a commencé à doucement prendre forme. Bien sûr, je connaissais même pas le Donbass. Enfin, j'avais entendu parler de Maïdan, j'avais entendu bien sûr parler de l'Ukraine. J'étais déjà passé en Ukraine. Je n'avais pas de connaissances particulières des habitants du Donbass. Et en me renseignant en amont du conflit, avant de partir, souvent, en tout cas dans les médias, dans tout ce que je trouvais, il y avait un champ lexical autour de terroristes ou d'indépendantistes, ou en tout cas vraiment quelque chose de très très marqué, avec une subjectivité assez forte et assez péjorative. En allant sur place, bien sûr, ça m'a permis de nuancer, de grandement nuancer. Et je ne sais plus quel photographe ou quel écrivain avait dit ça, mais la réalité n'est pas noire ni blanche, elle est dans un camailleux de gris, grosso modo, en tout cas en nuance de gris. Sur place, d'abord on a rencontré Sergueï, notre chauffeur, qui figure aussi dans le livre, qui, un peu comme tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, est un déraciné, quelqu'un qui, à cause de la guerre, a dû changer de métier, a dû changer de maison, a dû changer de mode de vie. On a rencontré ensuite très vite Dimitri, notre fixeur. Et du coup, c'est grâce à Dimitri qu'on a pu rencontrer toutes les personnes, ou quasiment toutes les personnes qui sont présentées dans ce projet. D'abord, du coup, des gens qui venaient de Donetsk, mais aussi des étrangers, du coup, comme Christelle, qui était une Française, qui s'occupait du service de communication de la République populaire de Donetsk, et qui, elle, nous a présenté tout un tas de personnes. François, un autre Français chanteur d'opéra qui s'était installé là depuis le début de la guerre, d'autres soldats qu'on a pu rencontrer, des Français, des Hollandais, toutes ces personnes un petit peu venues de l'étranger, des Serbes, des Turcs, enfin bref, vraiment une foule de personnes qui sont venus s'installer là ou combattre pour cette cause-là, et qui sont les parias dont je parle dans ce livre-là. Parce que ça m'a semblé assez déroutant de voir des gens quitter un confort. Par exemple, il y avait un garçon auquel je pouvais très bien m'identifier, qui avait 27 ans, qui travaillait dans le sud-ouest de la France, et qui du jour au lendemain s'est dit je quitte ma famille, je quitte toute ma vie, et je vais combattre et monter une légion étrangère à Donetsk. D'autres personnes comme Russell, l'américain, qui lui, en plus a une grande publicité, il a son émission sur YouTube, il passe sur Vice, etc. Et d'autres personnes viennent clairement pour la guerre, d'autres personnes viennent pour l'argent,
J'ai pu voir d'autres personnes viennent pour aider aussi, tout simplement par souci humanitaire. Beaucoup de personnes viennent par souci humanitaire aussi parce qu'il y a une catastrophe humanitaire. Pour parler un petit peu de cette image ou de ce personnage, qu'on retrouve d'ailleurs sur les grands tirages à Ouagami. C'est une grand-mère, une babouchka, qu'on a rencontrée à la toute fin du voyage, dans un bunker souterrain, où elle habite depuis 3 ans. Et du coup, cette grand-mère, plus âgée que ma grand-mère, qui avait 86 ans quand on l'a rencontrée, vit à 13 mètres sous le sol, dans cet endroit sans électricité, sans confort. Et ça fait partie de ces personnages qui m'ont pas mal touché, où j'ai voulu les faire apparaître, surtout pour raconter leur histoire, pour les montrer, et pour montrer ces moments un petit peu où on était entre quelque chose de difficile et en même temps beaucoup de tendresse. J'ai choisi aussi ces 4 personnages, un enfant, des personnes âgées, un homme et une femme, parce que c'est comme ça que j'ai travaillé le projet au départ, en faisant une petite analyse sociale de ces 4 couches sociales, on va dire. Et je voulais leur rendre hommage un petit peu à cet endroit de l'exposition et remontrer ces personnes avec qui j'ai échangé, avec qui j'ai pu discuter et qui m'ont raconté leur histoire. J'ai choisi ce format du coup de 1 mètre par 2 pour rappeler les étendards militaires, les drapeaux pour évoquer la guerre. La majorité de ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, ils aspiraient vraiment à la paix. Ils aspiraient vraiment à mettre fin à ce conflit d'usure, dure aujourd'hui depuis 7 ans. Et tous ces gens que j'ai pu croiser, la majorité, en fait, c'est comme des gens normaux qui avaient envie de retrouver leur famille, d'avoir une vie normale avec un travail, et surtout d'arrêter de voir des gens mourir et des gens violés ou des gens tués, enfin, ou des enfants aller en école militaire, etc. Parfois, j'ai pu avoir des moments qui, dans un système, peuvent dérouter, surtout les enfants dans le club militaire, en me questionnant comment, même en étant censé, même en étant dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut sacrifier l'enfance des enfants et les mettre avec une Kalachnikov dans les mains, tout simplement. Donc, il y a des moments comme ça qui sont très questionnables, mais ma posture, en tout cas, elle a été de faire un pas de recul parce que leur réalité est, selon moi, très difficile à comprendre. On est dans un monde qui bouge beaucoup et qui est très complexe. Et je pense que c'est important de soutenir ces démarches-là individuelles, de soutenir le journalisme, en tout cas de permettre de le faire vraiment revenir à quelque chose qui puisse servir la démocratie, qui puisse servir la culture, qui puisse servir l'intelligence collective et pas forcément être autant orienté qu'on peut l'avoir dans les médias traditionnels, en tout cas parfois plus sensible, parfois plus empathique. J'ai été très heureux de présenter les images du projet Paria, qui ont été tirées par Fred Goyot et par François Leblanc à Monopole. L'exposition continuera la semaine prochaine. On vous accueillera avec Patrick à l'atelier galerie pour vous présenter du coup la deuxième partie de ce projet, ainsi que le livre, la nouvelle édition du livre qui est en russe et en anglais.